la transition s'est faite, il y avait dans la presse les pavés presse. Alors les pavés presse, c'était des espèces d'affiches simplifiées en noir et blanc, et ça faisait rêver, parce qu'on n'avait pas forcément entendu parler de la chose avant. Ça, c'est la première chose donc, qui a totalement disparu, mais il faut voir que dans un journal comme François, qui tirait à 1 500 000 exemplaires, il y avait des doubles pages entières de pavé presse. Et la deuxième chose qui existe toujours, mais dont tout le monde se fiche, moi le premier, et je le dis parce que pendant longtemps, j'ai collectionné des affiches de cinéma, c'était les affiches de cinéma. Ça faisait rêver. Aujourd'hui, ça ne fait plus rêver, parce que quand l'affiche sort sur une colonne Maurice, on a déjà vu des extraits de films, des extraits du film abondamment, mais c'est vraiment une chose. Vous allez dire que je raconte ma vie? Non, je ne crois pas. Je suis simplement en train de donner une des raisons pour lesquelles Starfix a été une espèce de nécessité au départ. C'est qu'une affiche était bien jolie, mais quand elle était collée sur un mur, on ne pouvait pas vraiment l'arracher. Hein. Alors il fallait séduire la caissière du cinéma, la payer parfois un peu, etc. pour collectionner. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais il n'y avait pas de concrétisation de l'objet cinéma qu'on aimait. Et une revue comme Starfix offrait, d'ailleurs on a vu tout à l'heure des gens passer au stand, en sortant un exemplaire du numéro 1 état neuf. Bon, je les remercie pour leur dévotion, et j'ai été beaucoup ému de voir, mais je comprends qu'ils aient pu garder effectivement ce numéro. Cela dit, et je m'arrête, je tiens à révéler un secret, c'est que l'une des choses les plus difficiles pour la réalisation de ce bouquin, ça a été de réunir une collection complète de Starfix. Car vous nous voyez tous autant que nous sommes là, nous n'avons pas spécialement le culte du passé, alors moi j'en avais 2 ou 3, certains en avaient un peu plus, Christophe avait une collection à peu près complète, à peu près, mais il a fallu la réunir pour pouvoir faire le choix. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, Patrice, mais ça fait rien. Mais c'est pas grave. Ça fait rien. Non, c'est pas grave. Non, non, quand ta question portait sur mes possibilités de contrôle sur mes camarades, je t'ai répondu sur mon grand âge, je ne pense pas avoir été totalement hors sujet. D'accord. Alors, on va passer le micro à Hélène. Au surnom de la fille de Starfix, il fallait qu'elle affronte tous ces diablotins. Il y avait des comités il y avait vous faisiez des réunions de comités de rédaction comme on faisait dans les magazines ou pas vraiment Oui, on faisait des réunions qui étaient très agréables parce qu'en même temps on discutait, on rigolait, on mangeait. Et Christophe Gans avait un grand cahier dans lequel il écrivait le chemin de fer, c'est-à-dire les sujets qu'on allait traiter. Après, on se les répartissait entre nous, et puis on apportait aussi des suggestions. C'était vraiment des moments formidables. On pouvait passer 5 heures d'affilée à fabriquer le Starfix du mois suivant. Voilà, alors...